je ne sais pas si c'est Midi Libre en direct. On est en direct, en effet, sur midilibre.fr. Il y a un monsieur qui rentre chez un buraliste. Il demande un paquet de tabac et il y a marqué dessus le tabac diminue les fonctions sexuelles. Et il est terrorisé, il dit donnez-moi où il y a simplement fumée tue. Florence Cousson-Gély, je voudrais revenir vers vous. Comment on anime la prévention au sein de ce centre avec une équipe pluridisciplinaire et quels sont les facteurs de risque sur lesquels vous intervenez en priorité? Alors, les facteurs de risque sur lesquels on intervient en priorité, c'est effectivement tout ce qui va être conduite addictive, donc tabac, alcool, puisque ce sont les facteurs de risque principaux de le développement de certains cancers. Et ensuite, on a aussi beaucoup d'actions sur la sédentarité, le manque d'activité physique. Donc, on va faire en sorte que effectivement les personnes aient une vie plus active. On va aussi travailler sur le soleil, puisque l'exposition au soleil, on a de la chance d'être dans une région qui est ensoleillée, mais qui peut présenter quand même un certain nombre de dangers et pour lesquels il n'y a pas forcément énormément d'actions non plus sur cette thématique-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on investit aussi beaucoup. Et puis ensuite, tout ce qui va être alimentation, pour effectivement avoir une alimentation moins riche en sel, en graisse et plus en fruits et légumes. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet qui fonctionne très bien, je crois, c'est le grand défi Vivez, bougez? Oui, bien sûr que je peux vous en parler. Donc c'est un projet qu'on mène depuis un peu plus de 5 ans maintenant, qui vise à promouvoir l'activité physique chez les enfants à l'école primaire. Donc c'est un projet qu'on mène en partenariat avec l'Éducation nationale, l'Agence régionale de santé et la Direction régionale jeunesse et sport. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait l'idée c'est de faire cumuler pendant un mois, en général autour du mois d'avril ou mois de mai. On essaie donc pendant un mois que les enfants cumulent des cubes énergie. Un cube énergie, qu'est-ce que c'est? C'est 15 minutes d'activité physique en continu. On parle bien d'activité physique et pas de sport, c'est-à-dire que ranger sa chambre de façon très énergique, ça peut être de l'activité physique, faire du jardinage. C'est un bon conseil à donner là, oui. Oui, on a beaucoup de succès auprès des mamans avec ce projet. Et donc on fait ça pendant un mois. L'idée c'est qu'ils fassent au moins 4 cubes par jour, puisque les recommandations internationales, c'est de pratiquer 1 heure d'activité physique par jour. Et on associe les parents également, c'est-à-dire que si ils font donc un cube énergie avec papa, maman, ils vont cumuler aussi le cube énergie de la famille. Et puis je voudrais qu'on évoque le P2P. Vous pouvez en parler de ça? Parce que ça aussi c'est un projet très intéressant. Oui, c'est un projet intéressant. Monsieur Pujol disait qu'on a effectivement un petit peu évolué dans notre façon de faire passer les messages et qu'on évite d'être moralisateur. Et on va plutôt essayer en fait que ce soit les jeunes eux-mêmes qui diffusent ces messages de prévention vis-à-vis d'autres jeunes. Donc ce programme P2P, on l'a implanté dans les lycées professionnels, puisque malheureusement, en fait, il y a une consommation de tabac qui est plus importante dans ces lycées. Et on travaille avec des pères éducateurs, c'est-à-dire des jeunes qui sont volontaires, et avec lesquels on va développer ensemble des actions de prévention, et ensuite ils vont diffuser à tout le lycée. Ça, c'est un projet qui a été évalué. Donc on a fait une étude scientifique et qui a montré qu'effectivement, on avait une augmentation moins importante de fumeurs quotidiens après 2 ans de ce programme P2P. Catherine Choma, du côté de l'ARS, comment on assure le déploiement des projets en prévention? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'assurer le déploiement, c'est déjà l'inscrire fortement comme une priorité. Donc j'ai cité la stratégie nationale de santé, le projet régional de santé. Après, il faut de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi travailler avec nos partenaires, notamment l'assurance maladie. Et il faut des structures, des opérateurs qui nous aident à déployer ces politiques de prévention, notamment Epidor, qui accompagne par exemple les établissements de santé, les écoles, les associations à porter ces projets. Et donc ces projets-là, est-ce qu'il y en a quelques priorités en 2019 que vous conduirez à l'ARS? Alors les priorités, ce sont celles du projet régional de santé. Il y a la vaccination, on va continuer sur l'alimentation, l'activité physique, donc pour lutter contre l'obésité. Il faut aussi citer les addictions, tabac, alcool, mais on a aussi les addictions aux autres substances et on a aussi les addictions sans substance qu'on appelle par exemple aux écrans, qui touchent les petits. Et ce sont des sujets, vous avez le sentiment qu'ils évoluent positivement auprès du public que vous visez? Oui, ça évolue. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on parle de prévention. C'est vrai qu'on a changé notre politique. Il faut aussi adapter nos techniques. Par exemple, on travaille aussi les programmes pair à pair que développe Epidor. On travaille aussi sur des nouvelles techniques de promotion de la prévention. Par exemple, moi sans tabac, on a utilisé les techniques des industriels pour être plus efficaces.
Je voudrais qu'on passe la parole, si vous le voulez bien, à la représentante du rectorat, Anne Narboni. Là, on voit bien que la question de la prévention est indissociable de l'éducation nationale. Vous jouez un rôle fondamental. Voilà, et ce qui est important, c'est que chaque acteur de l'éducation nationale et chaque personnel, j'insiste sur la globalité des personnels, parce qu'il y a les personnels enseignants, certes, mais tous les personnels administratifs, ceux qui travaillent à côté dans les cantines, donc tous les personnels de la région, des collectivités territoriales du département, soient des vecteurs de cette promotion de la santé. Donc Epidor nous aide beaucoup, parce que ça permet d'alimenter tout ce qui est ordonné, décidé au niveau du ministère. Comme je le disais tout à l'heure, le parcours éducatif de santé, et ça doit commencer dès la maternelle et jusqu'à la fin du lycée. C'est-à-dire que tout au long du cursus scolaire, les élèves doivent acquérir, en fonction de leur âge, en fonction aussi, ce qui est très important, des programmes disciplinaires. C'est-à-dire que autant en français, en lettres modernes, qu'en maths, qu'en EPS, qu'en SVT, sciences et vie de la Terre, on peut inclure des éléments de prévention à la santé. C'est la raison pour laquelle Epidor peut donner, selon le thème choisi par l'établissement, parce qu'il faut vraiment que l'école, le collège et le lycée aient une volonté d'agir sur tel et tel thème. Et Epidor donne des éléments ludiques qui peuvent accrocher l'attention du jeune public, et des documents ou des interventions à destination des enseignants. Et après, un redéploiement. Beaucoup de parents ne le savent peut-être pas, mais les enfants viennent ici. Que viennent-ils faire et comment ça s'organise avec l'éducation nationale? Alors, ça s'organise au niveau local, c'est-à-dire qu'un directeur d'école ou un enseignant de collège, de lycée prend la tâche d'Epidor et une visite est organisée avec tous les outils. Il y a la machine à fumer, il y a la voiture où on se rend compte avec les lunettes particulières du danger de l'alcool. C'est le soleil, donc, mais ce n'est pas un cours pontifiant, ce sont des travaux pratiques. Il y avait aussi quelque chose de très intéressant par rapport à l'alimentation, comment faire ses courses au supermarché, lire les étiquettes. Et ça, c'est vraiment développer les adultes de demain et leur faire prendre conscience qu'ils sont aussi responsables et ils peuvent faire évoluer la grande distribution, même s'il y a énormément d'argent en jeu, mais on remarque que le degré en sel ou en sucre a évolué à la baisse. Et il y a aussi, par exemple, l'école du goût. C'est très important, justement, pour restituer le goût des aliments, des matières premières, pouvoir être acteur de la santé et dicter un peu des modifications à la grande distribution, à l'agroalimentaire. Monsieur Pujol, peut-être pour terminer, 2 questions. Combien d'élèves viennent chaque année à Epidor visiter, participer à ces activités pour tous ceux qui ne savent pas, parce que je suis persuadé que plein de gens encore ne savent pas que ça peut exister, que ça existe. Je crois que le virage a été pris quand il a été admis par l'éducation nationale qu'un quart d'élèves, devait venir pratiquement chaque jour ouvrable. Et tout à l'heure, le professeur Hichou disait qu'on était près de 400 000 visites en défalquant les adultes. On peut penser qu'au moins 350 000 élèves sont venus ici en 30 ans, mais c'est quelque chose de magnifique parce qu'ils sont restés 1 heure, 2 heures parfois. Ils ont appris des choses, ils en ont parlé aux copains et ils en ont parlé à leur famille. Je voudrais revenir sur un sujet qu'on a évoqué ce matin dans Midi Libre, c'est l'objet d'une double page sur les cancers et les enfants. Et le titre de notre une, c'est « Ces enfants-là ont mis KO le cancer ». Il faut dire que le cancer des enfants se soigne aujourd'hui, se soigne bien. D'abord, je vais vous parler de Midi Libre. Vous voulez m'en parler à moi? Oui, d'accord. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez, parce que vous êtes très lu à Paris. Il paraît que ce matin, sur France Inter, il y a le professeur Pujol a dit que, et je l'ai dit à Midi Libre. Absolument. Alors, je pense que c'est M. Hichou qui va terminer par votre... Alors, c'est M. Hichou, on est ravis alors. Allez-y. Oui, merci. Non, écoutez, vous avez raison. Là, on sort de la prévention, mais on parlait des enfants. Et heureusement, les progrès majeurs qui ont été faits en cancérologie ces 30 dernières années l'ont été dans le traitement des cancers de l'enfant. Et maintenant, c'est près de 80% des cancers de l'enfant que l'on guérit
grâce aux équipes d'oncopédiatrie, des pédiatres qui font la cancérologie avec tout cet environnement. Et là, on travaille en relation avec, bien sûr, le CHU de Montpellier, qui a un très beau service d'oncopédiatrie. Les enfants viennent faire leur radiothérapie à l'ICM, avec, là aussi, grâce à des dons, notamment au Rotary, nous allons pouvoir équiper à l'ICM les appareils de radiothérapie avec au plafond des dessins animés pour que les enfants puissent rester sous l'appareil. Et tous ces progrès des traitements médicaux, de la chirurgie, de la radiothérapie, font que maintenant, on a des enfants qui ont vaincu le cancer, qui deviennent des adultes, qui peuvent faire passer ces messages aussi de prévention et d'espoir surtout, parce que je crois qu'on a besoin, bien sûr, dans cette maladie, de beaucoup d'espoir. En effet, de beaux messages d'espoir. Merci à vous 5 pour vos réponses et on vous remercie. Ce programme est à retrouver sur midilibre.fr. Merci beaucoup. Merci.